Bonjour mes chers élèves, je suis votre professeur de français. Dans cette vidéo, je vais vous parler des règles du théâtre classique. Alors tout d'abord, quand on parle du théâtre classique, de quoi parle-t-on? On fait référence à une période du XVIIe siècle qui connaît son apogée pendant la première moitié du règne de Louis XIV, c'est-à-dire une période qui est située environ 1661-1685. Donc l'apogée, la période de Louis XIV, c'est une période de 25 ans, connue comme le roi Soleil qui gouvernait comme monarque absolu. C'est important parce que les règles classiques sont un reflet de la stabilité et de l'ordre de cette époque. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le théâtre classique. Et quand je parle du théâtre classique, je fais référence à deux genres bien distincts qui existaient à l'époque, la tragédie et la comédie. Vous avez souvent entendu parler des règles du théâtre classique, mais pour bien les comprendre, il faut comprendre aussi les règles principales. La règle essentielle, c'est la règle de la vraisemblance. Les dramaturges classiques veulent créer l'illusion de vérité. Ils veulent que le spectacle soit vraisemblable. Le spectateur qui assiste à la représentation doit avoir l'impression que tout ce qui se passe est réellement en train de se passer, comme s'il assistait à des événements réels. Pour parvenir à cette vraisemblance, pour créer l'illusion de vérité, les dramaturges s'imposent des règles. La première de ces règles, c'est la règle des trois unités. L'unité d'action, l'unité de temps et l'unité de lieu. L'unité d'action implique que l'action représente une action unique. Les intrigues secondaires sont proscrites, ça veut dire interdites. L'intention du spectateur ne doit pas être divertie par une action secondaire. Toute son attention doit être concentrée sur une action unique. L'unité de temps veut dire que l'action n'excède pas 24 heures. Pourquoi? Parce que de cette façon, le spectateur va avoir l'impression que la représentation théâtrale coïncide avec la durée réelle des événements. Donc cette unité de temps, vous le voyez bien, est censée renforcer la vraisemblance parce qu'il va donner l'impression au spectateur que les événements qui se déroulent devant ses yeux se déroulent en réalité devant ses yeux en temps réel. L'unité de lieu, un lieu unique, un décor unique, par exemple dans une pièce, dans un palais. Elle a aussi comme but de renforcer la vraisemblance de la pièce. Pour renforcer l'illusion du réel, le spectateur ne va pas avoir l'impression d'assister à un fait réel qui se déroule devant ses yeux. Donc le fait que tout se passe dans un même lieu va renforcer l'illusion du réel. À la règle des trois unités s'ajoute la règle de la bienséance. La bienséance, c'est le fait de montrer sur scène uniquement ce qui est conforme à l'opinion publique. On va trouver deux types de bienséance, la bienséance externe et la bienséance interne. La bienséance externe impose de ne pas représenter des actes ou des scènes violentes ou choquantes. C'est ainsi qu'on ne représente pas sur scène au XVIIe siècle des combats ou la mort d'un personnage ou bien tout simplement des relations charnelles. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le théâtre classique, il y a des combats, il y a des morts, il y a des personnages amoureux, mais comme il serait choquant de représenter des scènes pareilles, ces événements ne sont pas montrés mais sont souvent rapportés. Donc le spectateur va apprendre par le dialogue des personnages, par un monologue, par un prologue ou par un dialogue, les morts, les combats qui se sont produits. Par exemple, dans les tragédie classique comme Phèdre de Racine, c'est un messager qui vient sur scène pour annoncer la mort d'un personnage. Donc saisissez bien la différence entre les actes violents ne sont pas représentés sur scène, pour autant ils sont souvent rapportés par un personnage externe. La bienséance interne, elle est là pour respecter la cohérence des caractères. Le caractère des personnages doit être conforme. Il doit être conforme à ce que pense l'opinion publique. René Rapin, qui est l'un des théoriciens du classicisme, avait écrit « Un prince avec un cœur libéral, un soldat fier, insolent et farouche, une femme vaine, timide et volage, et un vieillard avare et soupçonneux. » Alors certes, il pouvait exister dans la nature des écarts généreux, etc.,
mais cela ne correspondait pas à l'opinion publique. À ces règles que vous connaissez généralement s'ajoutent d'autres exigences, notamment l'unité de temps, TON. C'est-à-dire qu'une pièce ne doit pas mélanger les registres. D'un côté, les tragédies et d'un autre côté, les comédies. Ce sont deux registres qui ne se mélangent pas. Enfin, une autre exigence, le théâtre classique doit avoir une visée morale. Les pièces ne doivent pas tout simplement plaire, mais ils doivent instruire à la fois. Dans la tragédie, cela se manifeste par ce qu'on appelle le catharsis, qui est censé purifier le spectateur de ses passions. Et dans la comédie, il y a la représentation des défauts humains qui permet de se corriger. On a donc dans le théâtre classique une visée morale. Vous voyez donc ce qui est marquant, c'est l'ensemble de ces règles strictes, contraignantes, qui vont simplement s'imposer aux dramaturges. Alors souvent, les élèves me disent « Ah oui, mais Molière dit dans telle ou telle pièce ou Corneille dans une autre pièce n'a pas respecté l'unité du temps, de lieu, etc. » Eh bien oui, ce n'est pas parce que les théoriciens ont édicté des règles que les auteurs l'ont suivi scrupuleusement, mais il faut bien comprendre que le classicisme n'est pas un mouvement littéraire organisé, comme a pu être par exemple le romantisme au XIXe siècle ou le surréalisme au XXe siècle. Cela veut dire que Racine, Corneille et Molière ne se sont jamais réunis dans une même pièce pour édicter ensemble des règles à suivre. Ces règles ont été pensées par des théoriciens, notamment Boileau, que vous avez sûrement entendu parler. Ces règles reflètent les goûts et les aspirations de l'époque. Si les auteurs se sont conformés parce qu'ils considéraient ces règles comme des règles légitimes, elles renforçaient l'efficacité théâtrale et l'intensité dramatique des pièces. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. On se revoit la prochaine fois dans une autre séance et bon reste de journée à tout le monde.